Bonjour, bonjour, bonjour à tous. En ce lundi matin, tout pluvieux, c'est l'automne. Voilà, on y est. Il est arrivé très très rapidement, hein, faut quand même pas non plus dire, c'est incroyable. Bonjour, 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 bonjour Natacha, bonjour Francine, bonjour Joël. Mais oui, on est en forme pour une nouvelle semaine, on y va. Les semaines passent trop vite. Bonjour Cécile, bonjour Simone, bonjour à tous, bonjour Marie, bonjour Natacha. Alors on va faire ce matin une recette automnale, une recette avec des pommes, avec le moule rectangle familial. Ça c'est vraiment un moule que vous allez utiliser pour vos gratins, pour faire des cuisses de poulet, des tiens de légumes, pour faire les lasagnes de légumes, des lasagnes à la viande, tout ce que vous avez besoin de mettre normalement. Bonjour Marie-Josée, bonjour Émilie. Tout ce que vous avez besoin de mettre habituellement dans un plat à gratin, vous devez gratter après, et là vous le mettez dans le rectangle familial, vous le mettez au four, vous déboulez, vous rincez à l'eau savonneuse, vous rincez à l'eau chaude, vous mettez à sécher dans le four et tout est parfait. Bonjour Sandrine, bonjour Bernadette, bonjour Béatrice, bonjour Marie-Josée. Bienvenue à tous sur le live ce matin. Bonjour Annick. Donc, bonjour François, je vais tout de suite commencer cette belle recette, c'est une grande recette. Le rectangle familial, c'est vraiment adapté, c'est un grand format, c'est adapté pour une grande famille. Salut Janine! Mais bien entendu, ce n'est absolument pas grave. Si vous faites un grand, vous coupez en 4 et vous mettez des quarts au congélateur, ou si vous partagez une partie, je pense que tout le monde y retrouvera son compte. Alors, on va commencer donc cette belle recette. Vous allez prendre du beurre pommade. Alors, mon beurre, je l'ai sorti hier soir, je l'ai laissé dans la cuisine. Ce n'est pas du beurre fondu, c'est vraiment un beurre pommade. Nous préparons notre moule sur la plaque perforée, ça c'est hyper important. Vous allumez le four à 180 degrés. Merci pour les partages, merci beaucoup. Et donc, vous allez prendre votre beurre. Nous allons rajouter donc ici une pincée de fleur de sel pour avoir vraiment un bon goût. Et on va rajouter notre sucre cassonade. Bonjour à tous. Merci d'être là. C'est vraiment adorable à tous de me suivre, de nous soutenir. C'est vraiment génial. Donc là, nous avons ici notre beurre. On va commencer donc par tout mélanger. Du coup, comme c'est une grande quantité, je vais prendre le fouet, ce sera plus facile. Et on va rajouter les œufs un après l'autre. Alors là, c'est vrai que si vous voulez, quand le beurre... Bonjour Sylvie, bonjour Floriane, bonjour Josiane. Quand vous avez ici une grande quantité, donc le beurre, le sucre, on va incorporer les œufs. Les œufs, en fait, ce sont à température ambiante et le beurre à température ambiante. Vous n'aurez aucun souci d'incorporation. Hein. Donc, ça va vraiment se faire hyper facilement. Donc là, on a notre beurre, on a notre sucre, on a notre cul de poule, le fouet. Je pose toujours le cul de poule sur le support, comme ça on a une belle tenue. Alors pourquoi on a une grande quantité de beurre, de sucre, de farine et de tout? Puisque en fait c'est le rectangle familial, c'est un grand moule. Hein. Donc c'est vrai que ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est hyper pratique à utiliser quand on a envie de faire un peu une grande quantité. Merci beaucoup Dominique, je me disais bien qu'il allait arriver ce prix. Merci. Donc les plaques alu, c'est vrai que ça on n'en a jamais de trop. Le rectangle familial, sincèrement, c'est quelque chose
vous ne saurez plus vous en passer quand vous l'aurez. Donc, nous allons prendre la râpe double paroi, nous allons prendre un citron bio parce que je vais utiliser donc que le zeste et vous voyez vous avez un zeste tout fin donc oh vous avez du soleil, non mais c'est pas possible ça. C'est pas possible Nadine, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais je suis contente pour vous. En tout cas nous c'est gris, hein, c'est très gris. On a sorti les vestes. Enfin, je veux dire, à Toulouse, j'ai aussi sorti ma veste, hein, quand même. On va dire ce qui est. Donc là, vous avez ici le beurre, le sucre, les œufs. Là, maintenant, je vais enlever mon fouet. Je vais reprendre ma spatule. Merci pour les partages. Merci, merci beaucoup. Nous allons prendre les amandes. Donc là, c'est de l'amande avec de la peau, hein, non pas de l'amande moulu sans la peau. Là, c'est vraiment avec pour avoir un goût un peu plus fort. Nous avons ici de la cannelle, hein, donc la cannelle terre exotique que vous allez trouver sur la boutique. Ah oui, c'est gentil Nadine, c'est gentil. Mais vraiment, hein, je vais rien dire. Voilà, c'était magnifique. Il y a juste ce Mistral là qui nous a bien embêtés, hein, quand même. Mais sinon, on n'a aucun regret d'avoir été de Toulouse à Montpellier ou de Montpellier à Toulouse, c'est comme on le prend. Mais c'était magnifique. Mais voilà, la météo, le vent était avec nous, on va dire ça comme ça. Le vent était avec nous. On a un beau mélange qui est super parfumé, hein. C'est vraiment maintenant, voilà, on recommence avec des recettes à base de pommes, de poires. On a des choses, si vous voulez, avec de la cannelle, des choses qui sont parfumées, qui donnent donc un peu ces odeurs d'automne dans la cuisine. Merci Dominique pour les prix. Merci beaucoup. J'ai mon catalogue à côté de moi, mais en fait, finalement, je n'en ai jamais besoin. Je n'en ai jamais besoin. Voilà, donc là, nous avons une belle masse. Nous allons là venir l'étaler dans notre moule rectangle familial et on va faire une belle quantité, 1,5 kg de pommes que nous allons râper grossièrement par-dessus et mélanger un peu de beurre, sucre et œuf et rajouter le tout par-dessus 3/4 d'heure au four. Alors surtout pour ceux qui avaient vu la bûche vanille chocolat avec l'insert caramel, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore fait la photo. La recette est bien en ligne, mais en fait je ne ferai la photo que demain parce qu'elle ne sera coupée que demain. Donc c'est pas du tout, je n'ai pas oublié, mais en fait, je suis pas encore, elle n'a pas encore été dégustée. En fait, c'est un grand gâteau, rectangulaire aux pommes et aux noix, Sandrine. La recette n'est pas encore en ligne, donc je vous la mettrai. J'espère encore aujourd'hui. J'avoue que depuis qu'on est revenu de vacances, le mois de septembre, c'est toujours un peu intense. En fait, j'ai presque oublié les vacances. C'est vraiment impressionnant. Je n'aurais pas pensé être aussi occupée la semaine dernière. Mais voilà, ce n'est pas grave. Tout va bien. De toute manière, voilà. Si la recette ne sera pas en ligne aujourd'hui, elle le sera demain. Mais vous la retrouverez sur le club au plus vite. Donc, rectangle familial, si vous le faites dans le carré, bah, vous divisez la recette en deux, il n'y a pas de souci, mais la recette sera en ligne pour le rectangle familial. Donc ça c'est bien parce que du coup, si vous voulez partager un peu la recette avec la famille, les enfants, ou bien vous avez un anniversaire, vous avez beaucoup de monde qui vient, ou bien vous voulez faire un peu de l'avance et mettre au congélateur, vous ressortez un petit quart, voilà, une fois par semaine, et ben c'est sympa. Ou bien vous avez plusieurs pommes qui sont en train de passer
de couleurs, ben, n'hésitez pas, vous les utilisez pour cette recette. Voilà, donc notre rectangle familial est sur la plaque perforée. Ici, j'ai réparti ma pâte. Et là maintenant, on revient, on va faire donc notre râpé de pommes, puis incorporer œuf, sucre, citron et beurre. Hein. Donc là, on a le cul de poule. Donc je vais déjà commencer par préparer ma masse. Donc là, on a le beurre. Donc toujours que vous laissez dehors... Oui, c'est vrai, Sandrine. La pomme de Normandie. Voilà. Donc là, je devais faire un clin d'œil quand même à la pomme. Ici, nous avons notre sucre. Voilà, on mélange. Voilà. Et on va rajouter les œufs. On va incorporer donc nos pommes râpées, hein, donc ça on va le faire ensemble, de la cannelle, du zeste de citron et du jus de citron. Voilà, donc là on a déjà notre beurre. Hop. On va rajouter les œufs un après l'autre. Donc, pourquoi un après l'autre? C'est pas du tout que vous pourriez pas les mélanger tous ensemble. Bonjour Marine, je pouvais plus vous répondre parce que j'étais en live. Mais voilà, je vois arriver vos messages. Donc là, hop, on les incorpore au fur et à mesure. Donc, cul de poule, support, fouet. On mélange un premier œuf, un deuxième œuf et un troisième œuf. Donc voilà. Hop, bien entendu, à deux, on va pas manger tout ça, hein, donc vraiment, mais il y a déjà, voilà, des demandes. Il n'y a pas de souci. Salut Guette. Voilà, donc là nous avons nos 3 œufs qui sont donc mélangés à la masse. On va rajouter zeste de citron et on va également... Il était trop beau le vacherin. Oh, il était beau. Il était beau. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Mais c'est vrai que les vacherins glacés, les omelettes norvégiennes, les kouglof glacés, les coupes glacées, enfin tout ce qu'on peut faire soi-même, ça a énormément de succès et au moins on choisit les parfums qu'on souhaite. Hein. Donc, alors Huguette, je fais un gâteau, si tu veux, rectangulaire avec un biscuit enfin un gâteau aux noisettes et aux amandes, avec donc une grande quantité de pommes. Voilà. Donc là, on va rajouter notre jus de citron. Voilà. On a donc, voilà, le presse-agrumes. On incorpore le jus de citron et on incorpore les pommes que je vais râper à la mandoline. Voilà, là on mélange. Ah, ça sent bon, hein. Je vous assure que c'est vraiment génial. Avec plaisir, Huguette. On va rajouter de la cannelle. Alors pour ceux qui aiment, hein, ceux qui n'aiment pas, vous n'en mettez pas, ce ne sera pas du tout un souci. Voilà. Mais la pomme, la poire, vous pouvez faire un mélange de pommes, poire et de noix. C'est toujours apprécié, je vous l'assure. On va prendre la mandoline. Merci à Dominique. Mais oui, citron vert, ça va aussi. Là, j'avais du citron jaune à la maison et du coup, j'ai pris du citron jaune, mais citron vert, ça va très bien. J'ai laissé 3 pommes sans les peler, les autres sont déjà pelées, elles sont déjà en train de prendre une belle couleur foncée, mais c'est pas grave, hein, parce que de toute manière, la pomme, elle s'oxyde. J'aurais pu la mettre sous Be-Save, mais là, c'est vrai que je l'ai fait juste avant de commencer et ça va très vite. Donc là, vous avez l'économe, hein, l'éplucheur dentelé qui est super pratique. Donc on prend,
on pèle. J'avais vidé déjà les pommes, donc pour pas avoir le trognon. Donc les vides-pommes, on n'en a plus au catalogue, mais je suis persuadée que vous en avez tous à la maison. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de vous faire des beignets de pommes très rapidement, parce que ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment de saison. Avec une bonne soupe de légumes, ça vous fait un petit repas sympathique pour le soir. Alors moi, je sais que quand on était enfant, on adorait ce genre de repas. C'était vraiment toujours un bonheur de passer à table quand il y avait ce genre de choses. Voilà, donc nous avons ici notre mandoline. Nous allons bien mettre notre protection en place. Et nous allons vérifier l'épaisseur, hein, parce que finalement, merci pour les prix. Parce que finalement, en fait, je ne... Voilà. Est-ce que ça va aller au niveau de l'épaisseur? Oui, voilà, ça c'est bon. On a quelque chose, vous voyez, de pas trop épais, mais surtout pas de fin. Hein. Et si vraiment je vois que c'est trop épais, ben je redescendrai au niveau de l'épaisseur. Allez, je mets ça dans mon cul-de-cou, là où j'ai déjà fait mon mélange. Et je vais faire mes pommes. Voilà. Donc là, je le mets très vite dans mon cul de poule pour pas que ça prenne trop vite la couleur de l'oxydation. Hein. Voilà. Une mandoline, c'est quelque chose où il faut toujours être hyper précautionneux. On met toujours la main sur le support. On met toujours la protection. Une fois que vous avez pris donc toutes ces précautions et vraiment la bonne prise en main, il n'y a aucun risque de se couper. Hein. C'est vraiment quelque chose, même si on ne l'utilise pas tous les jours, je vous assure que quand on en a besoin, on est vraiment très content. Hein. Voilà. On continue, donc on fait les pommes une après l'autre, on les met dans la préparation, on va mettre ça sur la pâte. Oui, oui Sandrine, mais complètement, hein. Le gant anti-coupure, c'est hyper pratique. Et d'ailleurs, on l'adore, hein, surtout quand on fait des choses un peu sensibles avec la mandoline compacte. Mais vraiment, alors là, je vais vous dire, si là, vous arrivez à vous couper avec la protection, c'est que vous êtes allé fort quand même. Mais voilà, le gant anti-coupure pour les gens qui ont peur ou qui sont pas à l'aise avec une mandoline, c'est vraiment hyper pratique. Et surtout, là maintenant, on va aller vers les mois où on va manger quand même des huîtres, des choses comme ça. Et ben voilà, c'est rien que pour ouvrir les huîtres, moi je trouve que c'est hyper pratique. Voilà. Bah oui, forcément, il reste un morceau de pomme. J'étais en train de me dire pourquoi, parce que je n'arrive pas. Donc là, on a une belle pomme Boskop, hein, mais voilà, il faut prendre une pomme de cuisson, hein, c'est vraiment largement meilleur et ça tient bien à la cuisson, donc vraiment c'est hyper pratique. Voilà. On en a encore un tout petit peu et après on va étaler ça donc dans notre moule et on va pouvoir enfourner. Voilà. Si jamais vous avez quelque chose, une question par rapport au moule familial ou une autre question, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, vous avez en ce moment, en fait, l'anniversaire de la Boréalia. Donc, pendant que je travaille, je vous en redis un petit mot. Vous avez 2 prix pour la Boréalia. Vous avez 799, donc vous avez la machine avec bien sûr le bac et le ferment
et les mix glaces, mais vous avez également donc l'offre à 950 € et en ce moment avec cette offre-là, on vous propose un deuxième bac et son couvercle gratuitement avec ceci pendant 10 jours. Mais en fait, ce qui est hyper important également de noter, c'est que vous avez la possibilité d'un paiement en 4 fois, mais pas que pour la Borealia, pour le B-Save, pour la Canopia, et si votre montant dépasse 100 €. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment là pour faciliter donc des grosses dépenses, hein. Et on en a tous, à un moment donné, c'est bien de pouvoir un tout petit peu répartir ses dépenses sur les mois. Et du coup, ça peut vous rendre service. Voilà, donc là, on a râpé les pommes. On va mélanger tout ça. Là, vous voyez, on a vraiment une belle quantité hein, dans le cul de poule. On mélange avec la masse qu'on avait préparée, c'est-à-dire beurre, sucre, farine, citron et cannelle. Et on va la répartir tout ça sur notre première pâte. Alors là, j'avoue que à la maison, quand personne ne me regarde, j'utilise que les mains. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire là. Parce que, bah, disons, c'est un peu compliqué d'aller mélanger quelque chose où vous avez énormément de matière. Hein. Voilà. Hop. On répartit. Et là, vous voyez, il vous faut un grand moule, hein, à moins de faire vraiment une petite quantité. Là, du coup, on parle même pas du reste. Hein. Mais là, vraiment, il faut quelque chose qui soit grand. On tapote un peu la matière. On va rajouter des noix hachées par-dessus. Et on va enfourner pour environ 50 minutes. Alors là, on a vraiment des choses qui sont goûteuses, qui sont faciles, avec des produits qu'on a en ce moment, c'est-à-dire la pomme, on a envie de choses, de desserts chauds, puisque voilà, les jours se refroidissent, vous avez les enfants qui rentrent de l'école, hop, un petit goûter, vous pouvez rajouter une petite crème chantilly, c'est toujours hyper agréable. Salut Eliane, bonjour Marie-Rose, bonjour Sylvie. Voilà, on a nos noix hachées dans notre tornado. Ça, c'est vraiment le petit ustensile que vous allez utiliser tous les jours et également souvent des bonnes idées de cadeaux. Hein. Donc, quand il y a un anniversaire, Noël, enfin voilà, des choses qui sont pratiques pour tout le monde. Hein. Voilà. Vous offrez un beau bouquet de fleurs, c'est tout de suite 40, 50 €. Hein. Le tornado ne fait même pas ce prix. Hein. Bonjour Strasbourg, mais bien entendu, la recette sera en ligne au plus tard demain. Donc, abonnez-vous sur le club, abonnez-vous à mon compte. Comme ça, dès que vous ouvrez le club, vous avez de suite la recette qui vous arrive. Voilà. Donc là, vous voyez, on a donc notre rectangle familial. On a notre première pâte en dessous, on a 1,5 kg de pommes, on a des noix, on a donc du sucre, on a du citron, on a de la cannelle. On va enfourner ça pour une cuisson, donc environ de 50 minutes. Et tranquillement, on laissera refroidir. Je vous mettrai une petite vidéo pour le démoulage et vous allez voir, en fait, vous donnez un peu d'air, vous soulevez parce que là, on va juste le retourner, on va même pas s'embêter à quoi que ce soit. On le retourne, on enlève le moule et on fait de nouveau un aller-retour pour l'emmener donc de l'autre côté. Donc voilà, est-ce que je vois s'il y avait encore des questions? Voilà, je crois pas. Donc oui, la recette était de toute manière facile
Il n'y a rien de compliqué. On a utilisé le rectangle familial. Le rectangle familial, on l'a posé sur la plaque perforée pour avoir une bonne tenue, pour avoir une bonne conduction de la chaleur, mais aussi pour quand ça sort du four, que je puisse le mettre à l'extérieur, au frigo, n'importe à quel endroit. Il faudra toujours avoir quelque chose en dessous pour le soutenir. On a utilisé donc la râpe double paroi pour faire les zestes. On a utilisé le presse-agrumes. Donc j'ai toujours ma spatule, mon fouet. Là j'ai utilisé donc l'éplucheur, voilà ça, le couteau multifonction. Donc celui-là vraiment il est hyper pratique. Et je ne vous parle même pas de la petite spatule coudée que j'ai tout le temps en main. On a notre tornado, hein, ça c'est l'outil indispensable pour votre quotidien. Et la mandoline, même si vous ne l'utilisez pas tous les jours, vous verrez que c'est un produit qui est vraiment nécessaire dans une cuisine. Voilà, je reste bien entendu toujours à votre disposition. Ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas à tous les commentaires, parce qu'en fait c'est vraiment énormément de temps. Une fois que le live est fini, je vais un peu déjà sur les messages privés, et après le temps passe souvent trop vite. Quand j'ai le temps, je réponds avec plaisir, ce n'est pas toujours évident. Donc si vous avez des questions qui vraiment sont importantes, n'hésitez pas à me faire un message en privé, et là vous aurez très vite une réponse. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite, et surtout profitez d'une belle semaine en cuisine, en famille ou au travail bien entendu également. Bonne journée à tous.